Bonjour à tous, je m'appelle Maëva. Un soir, alors que je sortais du lycée, je percutais une femme. Naturellement, je me suis excusée et j'ai ramassé la pièce de monnaie qu'elle venait de faire tomber. Voici ce qu'elle me dit. Tu me reconnais? Tu m'as déjà croisée sans y faire attention. Par exemple, dans ton livre d'histoire. Je suis la mère nourrissant de puissants bambins, tenant à la main le drapeau tricolore coiffé du bonnet phrygien. C'est comme cela que Daumier m'a représentée en 1848. Je suis bien plus qu'un idéal. Je suis une femme forte, féconde, une force fédératrice, garante de la paix. Je suis celle qui affirme le droit. Je suis celle qui défend des valeurs. Je suis une femme instruite et qui instruit. Quand on m'a, on me garde. Quand on ne m'a pas, on me veut. Je suis la femme qui ouvre sa porte à tous et souhaite une colocation des plus agréables. Oui, je suis une femme ouverte, ou bleue, ou blanc, ou rouge. Je suis la femme avec un grand R majuscule. Je suis la République. Il pourrait être prétentieux de dire que je suis partout. Et pourtant, c'est bien vrai. Semblable à l'ombre de vos pas. Invisible, mais bien là. Je pourrais vous parler des routes, celles que l'on redoute, celles qui sèment vos doutes, mais aussi celles qui nous relient, qui nous renforcent, qui nous rapprochent. Je représente le droit de pouvoir penser, parler, s'exprimer, dénoncer, protester. Le droit de rire, le droit de sourire, le droit de vivre. Bref. Avec ma notoriété, vous pourriez croire que ma vie n'est qu'une succession d'heureux événements. Malheureusement, vous vous trompez. Dès le début, ça a mal commencé. J'ai été malmenée par la terreur de Robespierre ou le consulat de Bonaparte. Pourtant, tel le phénix, je renais de mes cendres. Je suis respublica, et que d'où il soit, mes penseurs soient bien rassurés. Car oui, mes philosophes, le pouvoir, c'est au peuple que je l'ai attribué. Alors bien sûr, tout n'a pas été aussi rose que dans les idéaux de Voltaire ou de Montesquieu. J'ai traversé le temps. On a tenté de me déstabiliser, de me fragiliser, mais j'ai résisté. Deux cas m'ont particulièrement touchée. Novembre 2015, le Bataclan. Mes enfants assistaient au concert. Le jour où l'orage a frappé, j'étais aux premières loges et j'ai entendu Paris pleurer. J'ai dû me revêtir du linge noir des deuils. Été 2016, Nice. Comme tous les 14 juillet, j'attendais cet événement avec impatience. Après tout, c'était mon anniversaire, c'était ma fête. Mais à la place des feux d'artifice, j'ai assisté à un massacre. J'ai été meurtrie, tachée par les éclaboussures de sang. Cette date porte les sanglots des familles des victimes. Vous vous dites que vous n'y êtes pour rien, mais vous avez tort. Bon nombre de petits événements viennent chaque jour griffer mon corps et l'abîmer. Le racisme ne cesse d'augmenter. Et c'est toi, citoyen, toi qui contribue parfois à ce phénomène. Je ne vous avais laissé qu'une consigne pourtant. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce trop dur à comprendre? Il n'y a que 3 mots, bon sang. Je me bats dans l'espoir du succès. Et je ne tombe pas. Je suis forte, je suis cosmopolite. Que vous soyez blond, brun, petit, grand, la République résonne dans le cœur de chacun de vous. Car la République, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle. C'est nous. Son discours avait réussi à m'émouvoir. Et alors que je réalisais ce qui venait de se passer, elle avait déjà disparu dans la foule. Seule la petite pièce de monnaie, restée dans ma main, témoignait de notre rencontre. Moi qui voyais la République comme un vieux terme oublié dans un livre poussiéreux, elle qui se cachait plus qu'elle ne se montrait, je l'avais finalement rencontrée.
Plus que ça, je l'avais comprise. Alors, me voici devant vous, mesdames et messieurs. Je m'appelle Maëva et je suis ici pour défendre la République.